Entre 2019 et 2021, le Centre culturel de Chine à Paris a subi les travaux de rénovation et de restauration. Inauguré en 2022, ce centre, situé au 1 boulevard de la Tour Maubourg dans le 7e arrondissement de Paris, est le premier centre culturel créé dans un pays occidental par la République populaire de Chine. Il promeut les relations et les échanges entre la Chine et la France en organisant des conférences, des expositions, des visites et des spectacles. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Bernard Desmoulins, l'architecte qui a réalisé les travaux de rénovation et de restauration de ce centre. Bernard Desmoulins est membre de l'Académie d'architecture depuis 2003 et membre élu de l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France depuis 2018. Parmi ses nombreuses réalisations très importantes, il a notamment restructuré en partie le Musée des Arts décoratifs de Paris en 2006. Il s'est occupé de l'aménagement intérieur du Grand Commun du Château de Versailles en 2012. Et il s'est vu confier en 2014 la rénovation du musée de Cluny. Parmi ses distinctions, citons notamment médaille d'argent de l'Académie d'architecture en 2000, prix de l'Équerre d'argent en 2009 pour le Conservatoire de danse et de musique Léo Delibes de Clichy, et chevalier des arts et des lettres. Bernard Desmoulins, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour répondre à nos questions. Vous avez rénové et restructuré donc la partie patrimoniale historique du Centre culturel de Chine à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration franco-chinoise? Tout d'abord, comment avez-vous été contacté par ce centre? Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une personne du Centre culturel, une dame chinoise, Madame Chen, qui m'a proposé de réfléchir sur la restructuration de ce centre culturel, qui est un bâtiment du 19e siècle, qui est dans un endroit stratégique incroyable, puisqu'il est face au Grand Palais, dans un des quartiers plutôt élégants de Paris. Voilà. Donc moi, ça m'a intéressé. Et cette dame a dû sans doute regarder mes références. Sans doute, sur Internet? Sur votre site? J'imagine. Ouais. Parce que jusque-là, vous ne connaissez pas. Non, je pense. Mais comme elle était architecte, je pense qu'elle a dû entendre parler de moi, sachant que j'avais travaillé sur des lieux prestigieux comme le Château de Versailles On y reviendra, oui. ou le Palais du Louvre. Voilà. Donc j'avais quelques références qui peut-être avaient comment dirais-je, un éclat un peu plus que national. Voilà. Vous étiez seul en lice ou il y avait d'autres candidats? Non, en fait, il y a eu un petit concours puisqu'elle avait, sélectionné une autre équipe. Et donc on a fait des esquisses qu'on a présentées à l'ancien directeur du centre culturel. Il y avait un petit jury et puis voilà, le sort m'a été favorable puisque c'est moi qui ai été choisi. Alors pourquoi fallait-il entreprendre dans ce lieu des travaux de rénovation et de restauration? Alors c'était un lieu qui avait un peu perdu toutes ses qualités, c'est-à-dire qu'il était un petit peu délaissé, il avait une scénographie qui était un peu vieillotte, un peu... Voilà, et il fallait faire rentrer la lumière, il fallait lui donner une certaine souplesse, il fallait remettre en valeur tous ses décors, ses plafonds. Enfin, c'est un lieu qui est très très beau et qui à l'époque ne le montrait pas. Voilà. En plus, il y avait une mise aussi aux normes de sécurité, il y avait également une accessibilité pour les personnes non valides. Voilà, donc tous ces travaux ont nécessité de réflexion globale, générale, et donc on a fait appel à un architecte français qui avait un peu d'expérience dans ce domaine. Voilà. Vous êtes très modeste, beaucoup d'expérience surtout, hein, pour Merci, c'est très gentil, un lieu aussi prestigieux. De quand datent les travaux alors? Les travaux datent de 2000. Je crois que c'était 2019. 2019. Et on les a livrés pratiquement à la fin de l'année dernière, 2021. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'histoire des locaux qui abritent le Centre culturel de Chine? Alors, il y a deux parties. Il y a une partie qui est très contemporaine, donc qui est le long de l'avenue de la Tour Maubourg. Et puis il y a une partie qui fait l'angle, qui date du 19e siècle, qui a une histoire extrêmement riche parce qu'elle a été construite par Madame de Montesquieu, qui avait 2 fils. Et donc elle avait imaginé un bâtiment symétrique, une partie pour l'un de ses fils et l'autre pour Robert de Montesquieu, qui était un ami de Marcel Proust. Voilà. Et Marcel Proust a dû venir dans cet hôtel. Je crois qu'il l'évoque indirectement, puisque l'un de ses personnages, qui est Charlus, dans La recherche du temps perdu, et le modèle est inspiré par Robert de Montesquieu, qui habitait ce petit bijou d'architecture. Voilà. Et ce petit immeuble a été déclaré particulièrement intéressant, puisqu'il est signalé pour la beauté de son escalier, voilà, et ses marbres qui l'accompagnent. Alors, quelles sont les particularités du Centre culturel de Chine à Paris sur le plan architectural, pour vous, architecte? Alors, ce que je trouve passionnant dans ce lieu, d'abord le lieu, il a vue sur la Seine, il y a des grandes ouvertures sur la Seine, et comment dirais-je, il a des décors fabuleux, il a des plafonds merveilleux qui ont été restaurés. Il a, je l'évoquais tout à l'heure, un escalier qui n'est pas classé, mais qui est considéré comme remarquable, avec un décor de marbre, là aussi particulier, qui a été restauré par une restauratrice qui s'appelle Anne-Elisabeth Rouault, voilà, avec qui j'ai travaillé. Et puis, il a, comment dirais-je, des très très grands volumes, et puis au-dessus, surmonté, il y a les bureaux du centre culturel. Voilà. C'est un lieu qui est un lieu de réception, c'est un lieu également d'exposition. Et notre travail a consisté également à donner une certaine souplesse pour les expositions à ce lieu, avec un système de cloison mobile assez impressionnante quand on va sur place, puisqu'elles ont presque 6 mètres de hauteur. 6 mètres de hauteur. Oui, non, c'est assez impressionnant. Voilà, et pour nous, chaque projet est un projet nouveau. C'est-à-dire que chaque fois, on essaye de tester certaines choses. Voilà, tout projet est un laboratoire pour nous. Est-ce que ça, comment dire, était un défi pour vous? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le plan technique, bien sûr? Oui, bien sûr, mais tout projet présente des difficultés techniques, on découvre au fur et à mesure. Parce qu'on ne peut pas... En fait, il faudrait faire un diagnostic, si vous voulez. Je ne veux pas être trop technique, mais il faudrait faire un diagnostic avant. Mais en même temps, il y a des diagnostics qui sont destructeurs. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, pour avoir une connaissance parfaite du bâtiment, alors on doit le tester en faisant ici ou là des petites recherches, sans entamer l'essentiel. Donc c'est vrai que les difficultés, elles apparaissent au fur et à mesure. On a refait tous les planchers pour là aussi répondre aux normes de sécurité incendie par exemple. On avait aussi, il y a des nouvelles contraintes bien sûr, qui apparaissent au 19e siècle. On avait pas ces contraintes, on les a aujourd'hui. Voilà. Donc il faut les adapter pour que le centre culturel puisse ouvrir à tous les publics. Donc tout ça fait que c'est un travail qui n'est pas exceptionnel point de vue technique et réglementaire, mais il a quand même ses difficultés. Et voilà, donc là-dessus on doit rester dans un certain budget, on doit... voilà, il y a des règles à la fois économiques, aussi, esthétiques, techniques, réglementaires. Voilà. Et tout ça fait que je pense qu'on est quand même arrivé à peu près tout résoudre. Voilà. Wow, bravo. Hein. Est-ce que c'était votre première expérience en matière de collaboration architecturale avec la Chine? Oui, j'étais très fier, très honoré que l'État chinois me fasse confiance. Vous avez choisi, hein? Parce que c'est un lieu... C'est vrai que je ne connaissais pas la Chine. Entre-temps,
l'ambassade de France m'a invité à faire une série de conférences. Juste après les travaux, en fait. Non, juste avant les travaux. Juste avant les travaux, voilà, ils étaient au courant. Voilà. Et c'était une sorte de hasard qui a fait que j'ai fait une série de 5 conférences. Sur quel thème? Alors, je présentais mon travail, voilà. Et pour le Centre culturel de Chine? Non, votre pour le travail en général. Oui, d'accord. Et l'idée, c'était d'expliquer un peu l'approche française par rapport au patrimoine, par rapport à la conservation et à la restauration du patrimoine. Sachant que je ne suis pas un professionnel du patrimoine, je suis simplement architecte, et par hasard, je suis arrivé à travailler sur le patrimoine. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, c'est une nuance importante. En France, il y a ce qu'on appelle des architectes des monuments historiques, il y a des architectes des bâtiments de France, il y a des architectes du patrimoine. Et vous alors? Et moi, non, pas du tout. Je suis simplement un architecte. Et il s'est trouvé que je suis allé, quand j'étais jeune, j'ai été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. J'y suis resté 2 ans et ça m'a un petit peu, comment dirais-je, sensibilisé au déjà là, à l'existant, au patrimoine. C'est un lieu magnifique, Rome, et c'est vrai que j'ai passé 2 ans, et quand je suis sorti de Rome, c'était plus le même, quoi. C'est-à-dire que j'avais une autre approche de l'architecture. Ça a changé complètement votre regard, en fait. Absolument. Oui. Absolument. Alors, tout à l'heure, on parlait de collaboration franco-chinoise en matière d'architecture. Est-ce qu'il existe des échanges dans ce domaine entre architectes français et architectes chinois? On connaît très très peu ce domaine. Il existe, on connaît très bien comment dire, le travail de Paul Andreu qui a oui, beaucoup... c'est ça. Qui a conçu l'opéra de Pékin, voilà, c'est ça. C'était la seule chef-d'œuvre architecture? Non, je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Je sais que beaucoup de Français sont intervenus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en aura moins, parce qu'aujourd'hui, la Chine a des très très grands architectes. Et aujourd'hui, c'est une référence pour nous. Ah oui. Et quand on regarde les revues, quand on voit la production chinoise, je pense que le mouvement risque d'être inverse, c'est-à-dire que... Ah oui. Voilà. Donc, de temps en temps, je reçois des messages d'architectes chinois m'alertant sur tel ou tel projet en Chine, en disant voilà, il y a un concours pour un musée. Là. Oui. Et bon, j'ai pas encore répondu oui, parce que bon, il y avait la période du Covid, donc c'est très compliqué. Vous avez été contacté après les travaux voilà. Pour des projets chinois. Voilà. Et donc, j'espère quand même que toutes ces demandes auront un jour un destin favorable. Vous êtes en train de sélectionner, en quelque sorte? Oui, mais si vous voulez, comment dirais-je, c'est tout nouveau pour moi. Donc je ne sais pas encore, mais c'est vrai que ça serait vraiment une de mes... ça mérite réflexion, on va dire. Mais en tout cas, je sais que j'y suis très favorable. Oui. C'est-à-dire que j'aimerais bien que ça puisse se concrétiser. Quoi. Mais les projets sur lesquels on vous a contacté, est-ce que c'est des projets à réaliser en Chine et non plus à Paris? En Chine. C'est pour ça que pour vous, c'est encore quelque chose de nouveau. Complètement. Complètement. Et puis c'est vrai que bon, j'apprends un peu la barrière de la langue. J'apprends un peu la difficulté à, comment dirais-je, j'ai certaines habitudes, hein, vu mon âge, j'ai quand même certaines habitudes, donc changer complètement de logique, c'est pas évident. Donc si vous voulez, sauter le pas comme ça, c'est peut-être pas évident. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors, quels sont vos projets? Alors, est-ce que vous pouvez... nous les présenter brièvement? En France? En France, ou à l'étranger, hein? En France, j'ai travaillé effectivement sur ce qu'on appelle le Grand Commun du Château de Versailles, qui était un bâtiment dessiné par le grand architecte français Mansart, qui est à côté du Château de Versailles, et qui était, comment dirais-je, dédié au service du roi. C'est-à-dire que le roi Louis XIV avait toute sa cour, avait tous ses services qui étaient logés là. Moi, quand je l'ai trouvé, il était dans un état de ruine, parce que c'est un bâtiment qui a eu plusieurs vies.
Il avait servi d'hôpital militaire, il avait servi de manufacture des armes, de collège de jésuites, je crois. Et nous, on a tout restructuré avec une écriture moderne, contemporaine. Mais justement. Et c'est un peu la direction que je prends, parce que je pense qu'il y a une obligation à être contemporain. Oui. Il y a une obligation à être moderne, tout en respectant le patrimoine, tout en respectant et en dialoguant avec ce qui existait avant. Voilà. C'est un petit peu ma stratégie par rapport à l'architecture. Oui. Donner une touche moderne. Ah en fait. oui, absolument. Parce que... Je ne fais pas de pastiche. J'essaie de travailler avec les matériaux de mon époque, avec le vocabulaire de mon époque, avec les préoccupations techniques de mon époque. Et c'est vrai qu'après, il y a tout un travail, comment s'insérer, comment dialoguer, comment respecter, comment mettre en valeur aussi. La modernité peut servir aussi à mettre en valeur l'existant. Ouais. Et pour revenir au projet de rénovation et de restructuration du Centre culturel de Chine, est-ce que vous avez mis, on va dire, ça vous a pris du temps pour réfléchir au projet? Bien sûr. Et quels étaient les paramètres qui entraient en ligne de compte? Les paramètres, c'était effectivement d'abord le premier objectif, c'était de mettre en valeur le lieu, c'est-à-dire qu'on puisse le retrouver. Il y avait des décors qui étaient cachés, il y avait des, qui étaient réellement cachés. Certains étaient, fanés, un peu vieillis, d'autres complètement cachés. Il a fallu redonner tout l'éclat à ce lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit tel qu'on le voyait au XIXe siècle. En plus, il fallait, comme je l'évoquais tout à l'heure, lui donner une certaine modernité. Il fallait que ce soit un lieu d'exposition, pratique, fonctionnel, et avec ce système de cloison mobile, avec un nouvel éclairage, et je pense que ce mélange entre le contemporain et le XIXe siècle, je pense qu'il a aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des échos très positifs. Très favorables, Voilà, parce que j'ai regardé en fait certaines de vos réalisations. On a vraiment l'impression que vous êtes un architecte très tourné vers la modernité. Et en même temps, on vous a fait travailler essentiellement sur des patrimoines, on va dire, français. Donc c'est pour ça que... C'est vrai. Oui. Alors j'ai eu la chance de travailler sur la dernière réalisation qu'on vient de livrer, c'est le musée de Cluny, à Paris. En plus. Qui est... c'est un patrimoine français parmi les plus C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Oui. En plus, le lieu lui-même est un collage d'architecture, puisqu'il y a les termes romains du 1er siècle, et on finit avec ce nouveau bâtiment du 21e siècle. On passe par la Renaissance française, on passe par le 19e. Voilà, c'est un collage d'architecture, et nous, on est venu poser mettre notre petite contribution à cet ensemble, tout en rénovant complètement l'intérieur pour redonner une nouvelle image au musée. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore plus de succès avec les projets en cours et à venir. Merci beaucoup.